Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le lundi, je ne sais pas combien, août, le troisième lundi de ma troisième semaine de vacances et de ma dernière semaine de vacances. Je reprends mardi prochain puisque je travaille pas le lundi. Alors cette semaine, qu'est-ce qui est prévu? Cette semaine, aujourd'hui, j'ai Jean et le reste de la semaine, il est, enfin de la semaine mardi à vendredi, il est à la crèche. Donc, alors si vous vous demandez pourquoi, à l'origine, j'avais que 15 jours de vacances. Et comme mon chef voulait absolument que je prenne des vacances parce que j'ai beaucoup de jours de congés payés à prendre et de RTT, donc finalement on a calé ça la troisième semaine, sauf que moi j'avais déjà réservé la crèche. Et Vincent m'a dit, bah profites-en comme ça sera une vraie semaine de vacances où tu n'auras pas Jean dans les pattes. Donc moi ce que j'ai prévu pendant que Jean sera à la crèche, c'est les quatre côtés de la maison si vous voulez. C'est des haies qui ont beaucoup poussé. Donc voilà, moi je compte profiter que j'en sois pas là pour le matin me tailler la haie pendant 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Et puis on va tout broyer, on a un petit broyeur, et puis bah voilà, et puis sûrement coudre l'après-midi ou l'inverse. En tout cas, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il est 8h30, je suis descendue, j'ai vu que Jean a sorti sa petite tête du lit au moment où je suis descendue. Je suis descendue vite fait, je me suis dit, il va peut-être me prendre pour une illusion. Voilà, donc je suis pas coiffée, j'ai pas encore déjeuné, il s'est levé, il était 5h moins 5, donc c'est dans ces moments-là que oui, j'avais vraiment envie de les triper, de me dire que mes vacances, en fait, j'aurais pas beaucoup dormi. D'ailleurs, ça se voit. Enfin bref, on lui a donné le biberon et il s'est recouché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui était prévu? Tantôt, je vais voir une copine. Ce matin, enfin ce midi du coup, je devais aller manger au boulot de Vincent avec Jean pour du coup montrer notre mignon petit garçon à son boulot. Mais il m'a dit hier, il fallait qu'il demande à son chef et il pense que ça va être une grosse journée. Donc normalement, on fera ça un autre lundi. C'est pas de bol parce que moi j'avais prévu aller à un magasin de tissus pour mâcher des bobines de fil parce que je n'ai quasiment plus de bobines de fil blanches. Je fais des canettes avec les bobines qui sont sur ma surjeteuse pour coudre avec, et je vous dis pas, même les bobines de la surjeteuse sont en fin de vie. Donc bon, voilà. Du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu? Je pense que je vais sûrement vous faire mon bilan couture. Euh, Il faut que je fasse un insert dans la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a une couture que j'aurais pu mieux faire et du coup, faut que je vous l'explique. Je pense que je vais faire ça. Tantôt, je vais voir une copine. Et puis voilà. De toute façon, là, je vais essayer de voir si je peux prendre un petit déjeuner tranquille. Sinon, je mangerai sur le pouce et puis je vais me lancer. Voilà. Et puis après, le reste, voilà, couture et j'espère avancer en couture parce que finalement, en 15 jours, j'ai pas fait grand-chose. J'avais prévu faire plein de trucs, enfin notamment en couture et pas forcément. Bon, vous me direz, j'ai été voir plein de personnes, encore tantôt. Et encore, j'avais prévu voir plus de monde, mais bon, c'est comme ça. Si je pouvais au moins faire les haies, je commençais par la petite qui nous sépare avec la maison des nouveaux voisins. C'est la plus basse, c'est la moins touffue, donc je pense que je vais peut-être faire ça en une matinée. Et après les autres, au moins côté route, parce que on voit même plus les panneaux, quoi. C'est vraiment. On voulait attendre le 15 août parce qu'il y a une période. Normalement, vous n'avez pas le droit du 15 mars au 15 août, je crois, parce qu'il y a la période de nidification et les petits, si vous voulez, les oisillons. Alors ça, c'est juste pour les professionnels, mais c'est vrai que bon, Vincent voulait tenir à respecter ça. Comme il dit, on est très heureux d'avoir plein d'oiseaux et plein d'oisillons, c'est pas pour tout casser. Donc bon, voilà un peu les plans pour la semaine. Je sais pas encore s'il va faire beau ou pas. Et puis bah s'il fait pas beau, j'aurai une excuse pour coudre toute la journée tranquille. Et puis ce week-end, je sais pas si on a quelque chose de prévu. Bon, voilà. En tout cas, c'est parti pour cette semaine. Il est 11h, j'ai fini ma vidéo, là, elle est en train de se convertir. Il y a 1 heure pour qu'elle se fasse convertir et après je vais la mettre dans un logiciel en fait qui compresse la vidéo pour qu'une fois que je la mette sur YouTube, que j'attende pas 3 heures que ça se mette en ligne. Voilà, donc là il y a 1 heure pour que mon montage se transforme en vidéo. Et après je pense qu'il y aura au moins peut-être 2 heures de compression. C'est super long en fait, c'est ça qui prend beaucoup de temps.
On est parti faire une balade dehors, il fait gris, il fait moche, j'ai mon petit gilet avec moi et je suis bien contente de l'avoir pris. J'ai pris un plaid pour mettre sur les jambes de Jean parce que bah, il fait moyen, hein. J'allais dire, j'ai pris mes lunettes de soleil, mais bon, pour l'instant, je suis pas trop gênée. Et puis voilà, la matinée, c'était pas trop mal. J'ai fait à peu près ce que je voulais, donc je suis contente. Alors, il est midi moins 20, ma vidéo est bientôt finie. J'attends qu'elle se termine pour pouvoir après la convertir. Et puis je pense qu'après je vais aller manger tranquillement. J'en fais dodo, on a fait une bonne demi-heure de poussette, donc je vais en profiter pour essayer de manger tranquillement. Et puis là je vais enregistrer les modèles Burda. Et puis je ferai ma revue de presse, non, je vais peut-être enregistrer déjà les audios, et après je ferai les dessins techniques. On se retrouve, il est 7h-5. Vincent m'a dit qu'il venait de partir, donc je pense qu'il en a pour une bonne demi-heure. Je sais pas trop où est-ce qu'il était, son magasin de bricolage. En tout cas, nous, voilà, donc on a été voir des amis. On y est resté de 2h jusqu'à 6h finalement. Je sais pas lequel des deux, entre Jean et Aylan, lequel était le plus fatigué, mais en tout cas, je pense que les deux vont bien dormir. J'ai fait 2-3 courses, et puis bah là, en attendant Vincent, je pense que je vais mettre en ligne ma vidéo, faire la miniature, et puis je sais pas quand est-ce que je vais vous poster ça. Histoire que vous n'ayez pas 5 vidéos à la semaine, parce qu'après vous allez vous y habituer, et moi aussi d'ailleurs. Donc bon, je pense que je vais m'occuper de ça, et puis après je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Je sais que ce soir on va regarder L'amour est dans le pré, c'est le retour de L'amour est dans le pré, donc bon, on a commencé à regarder les portraits hier, on était vachement en avance. Voilà, on a juste regardé un portrait et demi, parce qu'après bon, on est parti se laver, tralala, mais bon. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 août. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Jean est parti à la crèche, donc je suis toute seule débarrassée. Il s'est réveillé encore cette nuit, hein, à 1h30, mais enfin bon, j'ai bien dormi quand même si j'ai l'impression d'être un peu gonflée. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? J'ai pris mon petit déjeuner, je suis habillée, quasiment prête à aller faire la haie. Tout à l'heure, il crachinait. Je pense que je vais prendre un sweat à capuche de Vincent. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, ce serait de couper cette haie-là, qui va hop jusqu'à derrière la haie, enfin la serre. Voilà, elle, ce serait de la faire au moins à mon niveau, et après peut-être sur le haut si j'y arrive. Voilà, donc je vais prendre le taille-haie, je vais m'attaquer à ça, je vais mettre un sweat à capuche de Vincent, et puis une fois que j'en pourrai plus, je m'arrêterai, et je me suis dit sinon je referai une session l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ce soir en allant chercher Jean, j'ai 2-3 courses à faire, et que j'aurais, bon tant pis, j'y ai été hier, mais bon, je reprendrai 2-3 trucs. Et puis sinon, une fois que ça c'est fait, j'ai prévu passer l'aspirateur dans toute la maison, plier, ranger mon linge, lancer une tournée, et là-haut, mon carnet de couture, le mettre à jour, et si je pouvais en même temps découper la robe, ce serait génial. Mais bon, déjà je vais, pour moi, attaquer là, et ça sera voilà, si j'arrive à faire ça cette semaine, de bien avancer les haies et de tondre, je serai contente. Et puis après, voilà, je vous ai publié la vidéo qui va arriver, je crois, demain. Il faut que je fasse la miniature. Voilà, que je coupe ma robe, je serai contente, ou alors que je fasse du décalcage, parce que c'est vrai que depuis les vacances, en fait, j'ai l'impression que je n'ai juste que fait ma robe de baptême, et rien d'autre. Donc j'avais prévu coudre 3 projets par semaine, en me disant tu vas faire que ça, et puis bon, bah j'ai fait autre chose, hein. Vous me direz, j'ai fait plein de trucs, j'ai été voir plein de monde. C'est aussi important, hein, que d'être un peu égoïste et de coudre pour soi. Voilà, en tout cas, bah, c'est parti. Bon, il est quasiment 10h30, bah là il pleut, donc je vais m'arrêter pour ce matin, ou peut-être pour aujourd'hui. J'ai taillé ce que je pouvais, et puis je ramasserai certainement demain, et puis bon bah là je vais du coup faire un peu de ménage, et puis un peu de couture. Alors bon, on va pas voir, mais j'ai fait du coup cette haie-là, enfin tout le long, mais bon, je suis un peu trop court sur pattes. Et puis j'en ai profité pour tailler un peu celle du fond, du coup juste, bah, pas en hauteur, hein, mais j'ai fait un petit peu aussi
au passage. Voilà, et puis j'en ai donné un coup au Forsythia aussi, comme ça va faire du bien à tout. On se retrouve, il est 12h30. Alors, j'ai pris ma douche, j'ai plié, rangé mon linge, j'ai fait un peu de rangement là où des trucs qui traînent, comme d'habitude, qu'on se dit on rangera plus tard et qu'on ne range pas. J'ai fait ma miniature, pardon, pour la vignette de la vidéo que vous aurez demain sur mon bilan couture. Je me suis fait un petit drive vite fait que j'irai chercher tout à l'heure avant de récupérer Jean. J'ai même pris le temps, le luxe même, j'allais dire, de me coiffer. Alors, je suis absolument pas experte en coiffure. Moi, je dis toujours, je sais rien faire en coiffure. Pourtant, on a longtemps, enfin, souvent, on envie mes cheveux parce que voilà. Ils sont longs et épais, j'en ai pas mal, enfin j'en ai une bonne couche sur la tête, mais moi je dis toujours, je sais rien faire de mes 10 doigts, donc et j'allais dire c'est maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus courts, que j'ai plus envie d'en prendre soin. Vous voyez que je mets de l'après-shampoing et que j'essaye de... Bon. Bref, comme dirait l'autre. Et puis, bon bah là je vais me faire à manger. Il fait un temps de chien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je me suis mise en robe et j'ai presque froid. Je pense que je vais mettre des grandes chaussettes hautes. Et puis voilà, je vais manger vite fait. Je pense que ça va être une salade froide. Et puis tantôt, je mets à jour mon carnet de couture. J'aimerais bien. Et découper ma robe, ce serait bien aussi. Il faut que je passe faire 2-3 emplettes également. Mais voilà, si je pouvais... du coup, alors j'ai pas passé mon aspirateur parce que j'avais mal au bras encore. Et puis si je coupe ma robe, je vais en mettre partout. Il y a toujours des petits bouts de fibres. Donc, bon, on part sur ça. On se retrouve, il est 15h15, j'ai fini de découper la robe. Je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais faire. J'avais bien envie de la commencer. Mais d'un côté, j'ai 2-3 trucs à repasser. Et comme ça, ce serait l'occasion de ne pas attendre que ça s'accumule et de me taper 2 heures de repassage. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis j'attendais qu'il arrête de pleuvoir pour aller lancer ma machine à laver. Parce que du coup, il faut que je parte dans la dépendance. Mais je pense que je vais devoir affronter les gouttes. Et puis, ouais, repassage. Et puis si j'ai le temps après, peut-être commencer la robe. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21. Je vous ai pas repris hier, j'ai récupéré Jean, enfin bon voilà, soirée tranquille. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai commencé un peu à épingler ma robe pour avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, alors hier j'ai commencé à faire la haie. J'ai arrêté parce que de toute façon j'avais pas d'escabeau et puis bah j'étais trop court sur pattes, hein. Évidemment je ne fais pas 2 mètres de haut. Contrairement à ma haie. Et puis j'ai demandé à Vincent si on avait un escabeau, et comme il m'a répondu que l'après-midi, évidemment, parce que moi, bon, j'ai été voir dans l'indépendance, mais je l'ai pas trouvé. Donc aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est finir la haie que j'ai commencé ici et ramasser toutes les branches et l'autre là que j'ai fait hier. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien commencer à coudre ma robe. Là, j'ai épinglé un peu tout le haut de la robe que je pouvais faire. Vous avez une vidéo à 10h qui sort, c'est mon bilan couture, et j'aimerais bien éventuellement... alors, aujourd'hui, il fait 25, donc je me dis que alors là, c'est je peux peut-être si la vous allez voir, mais vous avez une bonne première journée démarcation. pour alors faire la haie le matin si pour vous pas voulez à trop peu tuer près à ce l'après-midi. niveau-là. Et quelque après, part, c'est moi, le je me dis, reste après-midi, je pourrais derrière, mais peut-être j'étais trop, passer un coup de tondeuse. trop petite, hein, évidemment. Voilà, donc, et aussi ce que j'aimerais bien faire, faudrait que je c'est termine ça et que je ramasse tout. enregistrer ma revue de presse. Et ici, Si vous vous avez voulez mes enregistrer les orchidées, elles images, sont les toutes audios, en comme ça train, j'aurai alors plus qu'à me soit taper de le montage faire demain. des feuilles ou des racines. Ouais, hop, bon, elle est on va voir, mais de j'aimerais cette bien faire un peu couleur-ci. tout ça. Et puis Celle-ci, elle est qu'est-ce que je peux vous blanche. dire d'autre? Il faudrait que j'arrose mes plantes.
suivante aussi, là, toutes les Celle-ci, orchidées, elles sont toutes elle en est train de comme me faire des ça. Elle a fleurs, mis faut que je des vous années. montre Elle, ça. j'ai cru qu'elle allait claquer. Elle a été Mais des années ouais, moi, ce moche. Et moussu puis, lui, bon, par bah, contre, il fait finalement, la ça tronche. Il faudrait repart. que je l'arrose. Celle-ci, Et bon, puis bah, voilà. elle a en tout cas plein de racines. Est-ce qu'elle m'a fait une feuille? Non. Celle-ci, elle me fait une tige. Et puis, les racines sont en train de se balader. Elle me fait des racines dans la feuille. Elles me font plus de feuilles en ce moment. Bon. Celle-ci, j'ai une tige qui va là, et puis j'ai ça. Alors, me demandez même plus les couleurs, je sais même pas, parce que comme du coup, c'est tellement long avant de refleurir. Hop, celle-ci, elle est comme ça. Bah, du coup, voilà, c'est tellement long avant de refleurir. Celle-ci, elle fait ça. Elle est en train de s'ouvrir. Je crois que c'était, ouais, voilà, des petites blanches. Celle-ci, elle fait une tige, là, avec des boutons. Elle a ça, là, cette couleur-ci. Puis elles sont bien raides, elle est bien raide. Et puis bon, bah elle, voilà. Elle est comme ça. C'est pareil, les feuilles sont bien raides. Donc bon, si vous vous demandez, j'en ai 13, hein, j'allais dire comme mon nom de famille avant de prendre celui de Vincent. Vincent d'ailleurs était tellement heureux d'en recevoir 4 au mariage, parce que moi j'adore ça et j'en ai pas racheté depuis des années. Et puis quand il a vu qu'on en avait reçu 4, il était un peu vert. Mais voilà, elles ont toutes une place, hein, et puis bon, sinon elles se serreront si elles ont une petite sœur qui arrive en cours de route. Ça fait des années, j'allais dire, moi ce que je prenais c'était celle de Lidl. À un moment donné, il y avait des promos, c'était 12 € l'orchidée avec les 2 branches. Alors franchement, je trouvais que c'était vraiment pas une fortune quand on voit le prix des orchidées, ou même quand vous voyez le prix au fleuriste. Bon, je sais bien qu'il faut que tout le monde gagne sa croûte, mais voilà, moi je les prenais au Lidl, j'attendais la promo, je crois que c'était 12 €, et puis... Et puis je me faisais des petits cadeaux comme ça de temps en temps. Voilà. « 10h30, je vais me mettre à coudre. Je suis claquée, j'ai mal au bras. Il commence aussi à faire bon et chaud. Je vais coudre en tout cas tout ce que j'ai préparé hier. Je me suis dit que j'allais commencer par juste le haut du corsage. Normalement, il faut thermocoller, mais bon, ça m'a l'air assez déjà. Enfin, ça a de la tenue. Alors, je vais pas le thermocoller. Je vais juste thermocoller l'emplacement où il y aura les passepoils à mettre. Bon, pour que quand il y ait le cranté, tout ça, ça se passe mieux. Et puis, bah voilà, je pense que je vais coudre jusqu'à midi, me lancer un petit podcast, et puis on se retrouve après pour que je vous montre ce que ça donne. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que je trouve que le tissu est magnifique. Ça fait très automne, si vous voulez, avec ces petites couleurs-là. C'est vraiment magnifique. J'espère que ça va m'aller. 'Alors, voilà ce que ça donne. J'ai mis les manches, j'ai fait les pinces, j'ai assemblé les devants et le dos. Alors, ça viendra se croiser comme ça. Je l'ai fait en 38. Alors, bon, après, j'ai le t-shirt en dessous, vous allez me dire. Mais ça va être pas mal cintré. Voilà, j'ai fait la parmenture, le début du col, et je me suis... Hier, quand j'ai épinglé mes morceaux, en fait, j'ai lu le truc Burda pour les fentes des manches. Alors, si vous voulez, au bout, vous allez avoir des petites manches comme ça, avec des petites fentes, quoi. Et je me suis galérée, j'ai rien compris. J'ai refait une première fois, une deuxième fois. Bon, j'ai regardé le dessin technique et je me suis dit, je vais essayer de bidouiller un truc. Donc, voilà ce que ça va donner, en fait. Ça fera ça. Alors, je pense que je vais faire une surpiqûre en beige pour maintenir ça, parce que j'ai peur quand même que bah, qu'au lavage ou tout ça, le tissu rentre dedans et que ça fasse pas un bel angle. Voilà, donc c'est le petit détail, je trouve trop mignon. Voilà, donc il faut que je fasse ça.
Que le col c'est pareil, je l'ai fait, mais du coup il faut quand même que je fasse la surpiqûre pour pas que ça reste comme ça. L'autre poignet, hein, c'est pareil, hein, ça fait une espèce de boogie-boulga de truc. Et puis c'est pas mal, je suis contente. C'est vraiment une... Je sais pas si ça me va bien, mais c'est vraiment une super belle couleur, matière. Alors c'est dommage, hein, parce que je me suis dit que c'était super beau, super lisse et tout. Bon, c'est en polyester, hein, donc je pense que l'été, au bout d'une journée déjà, je sentirais le raccrever. Mais bon, voilà, c'est vraiment... c'est pour la beauté du tissu. C'est trop joli. On se retrouve, il est 14h15. J'ai fini de faire tous mes audios pour la revue de presse. C'est pas le magazine du siècle, je trouve. Enfin, en tout cas, bon, c'est pas... c'est un poil décevant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'après, je vais télécharger là tous les morceaux, enfin, tous les dessins techniques et les photos. Et puis après, je vais les tondre. Parce que, alors, j'ai ça là. Et puis, je me pèle dans la maison. On est le 21 août. Je me pèle, je me pèle, je me pèle. J'ai mangé, j'avais froid. J'ai fait de la couture salée, en fait. Et dès lors que je me suis levée, je me caille, quoi, en fait. Le soleil, il est où? Alors, il fait beau dehors. Hein. Je pense que justement, je vais aller tondre pour au moins me réchauffer. Ça va me faire du bien. Je me pèle le jonc. Là, j'ai fait ma revue de presse sous la couette, allongée dans le lit, enfin assise. Je me pèle. Non, mais franchement, où va le soleil, quoi? Il est là et je me caille. Je me caille, je me caille, je me caille. Non mais s'il vous plaît, quoi. 21 août. 14h20, j'ai fini de tondre, j'ai fait la haie, j'ai fait un peu ma robe, j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Je suis contente. Là pour le coup j'ai un peu chaud, je vais aller me laver et puis après je vais pas tarder à aller chercher Jean, peut-être faire un peu de couture. Si j'ai le temps, mais je suis contente de moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 août. Alors il fait beau comme vous pouvez voir. Il est 9h30 à peu près. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le montage de la vidéo. Les derniers plans qu'il y avait à filmer et là c'est parti à l'exportation, donc j'ai regardé, j'ai mis 1h30 du coup à tout faire et là il faut 1h30 de conversion et après il faudra la compresser, donc vous voyez à quel point c'est long et c'est pour ça que j'aime pas, enfin voilà, c'est interminable à faire. Bref, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai prévu, je m'étais dit que j'allais coudre ce matin et tailler la haie tantôt. Sauf que je pense que ce serait mieux de la faire maintenant pendant qu'il fait frais. Et puis de me dire que tant pis, je fais ce que je peux ce matin. Et par contre, tantôt je couds. J'aimerais bien, alors peut-être pas la finir, hein, parce qu'il me reste pas mal d'étapes à faire, mais j'aimerais bien un peu avancer, quitte à pas rester grand-chose demain à faire, pour la terminer demain. Donc aujourd'hui, je taille ma haie. J'en ai fait, alors en fait, si vous voulez, il y en a 4. On est entouré de haies. Donc j'ai fait la plus petite, j'allais dire la haie du voisin, en plus c'est même pas la nôtre, c'est la haie du voisin, donc bon, j'ai fait de l'autre côté. La grande qui est côté champ, et après là j'ai les deux qui en fait entourent la route et qui sont horriblement développés. Et même il y a des panneaux qui sont enfouis en dessous, donc c'est pour ça que j'aimerais bien la faire et en profiter en profiter pendant mes vacances, c'est ce que j'avais voulu faire. Donc, en tout cas, je taille la haie, j'essaye de finir ma robe ici, je mets ma vidéo en ligne. Vu comment c'est parti, je pense que pour 5 heures, ça devrait être pas mal. Ça devrait être fait. J'ai déjà fait ma miniature. Et puis, voilà. Ce soir, on est invité, enfin, du coup, on va faire un barbecue chez des copains. Du coup, les parents du petit bébé qui est né. Pour celles qui suivent mes vlogs de vacances. Voilà, donc on va rencontrer la petite Anna ce soir. J'ai très hâte. Lui donner du coup la petite carte et son petit cadeau. Et puis, si vraiment, j'allais dire, bon, si vraiment j'ai fini ma robe avant, ce qui je pense n'est pas du tout possible, bon, j'aimerais bien aussi, j'ai pas mal de commentaires à répondre. J'en fais au fur et à mesure, mais c'est vrai que les grands commentaires qui sont assez longs, si vous voulez, par le téléphone, on n'arrive pas, quand on répond, à avoir tout le contenu du message. Donc j'aime bien faire ça avec le PC, mais bon,
En tout cas, si je pouvais aussi répondre à quelques commentaires, j'en ai qui datent depuis une dizaine de jours, donc il serait temps que je me bouge. Et puis voilà, demain on est vendredi. Demain, j'ai prévu faire mon grand rangement couture, donc je me suis dit je vais pas faire de taille de haie ou alors ce sera l'après-midi. Je me consacre à ranger mon atelier et au nettoyage de la surjeteuse qui, elle, je pense, va me prendre pas mal de temps, donc c'est pour ça. Je me suis dit je ferai la haie quand je la ferai. Demain, je fais du rangement, du nettoyage, je comptabilise tout ça. Bon, je vous prendrai un peu avec moi. Je m'étais dit que ce soir j'irais peut-être à Action pour acheter des boîtes, des paniers, je sais pas, des trucs en fait peut-être pour organiser. Enfin après vous allez me dire c'est con d'acheter des trucs si tu sais pas comment organiser. Mais bon, je verrai bien ce soir, de toute façon si j'ai le temps d'y passer ou pas. Je vous ai pas pris hier parce que je m'étais dit que j'allais un peu coudre et puis finalement j'ai pas eu le temps de faire grand chose que j'en s'est réveillé et puis après on a été voir les voisins et puis après je me suis couchée à 9h30 je pense. J'avais tellement mal au bras là tout là, et puis j'étais allongée dans le canapé, j'avais Jean sur moi qui lui du coup était debout au coussin et qui me piétinait le bras. Quel sale gosse, à croire qu'il le savait que j'avais mal. En tout cas, voilà, je vous ai pas pris hier, à 9h30 j'étais couchée, j'ai même pas entendu Vincent se coucher, j'ai fait une nuit comme un bébé, je me suis réveillée avec le réveil de Vincent, le deuxième, hein, celui à 6h30, même pas celui à 6h moins le quart, j'ai dormi comme un bébé. Voilà, donc du coup je suis pleine d'énergie. Là je vais aller prendre un petit déj quand même et puis je vais m'attaquer à la haie. Je pense qu'en 2 heures j'aurais peut-être pas tout fait, mais bon je pense que j'aurais fait déjà une... Peut-être tout coupé déjà et peut-être pas tout ramasser, quoique c'est sur la route donc ça est vite fait à ramasser. Alors que dans l'herbe là à chaque fois je voyais le plateau, le râteau il se plantait tout ça, enfin bon. En tout cas, voilà, c'est bientôt la fin des vacances. Toujours est-il que avec ça, si demain j'ai pas le cœur à faire la haie, peut-être que je finirai la robe et que je décalquerai un autre projet. Je ne sais pas trop. Quelque part, si j'arrive à comptabiliser un petit peu ce que j'ai et à remettre une liste de mes projets, peut-être que ça me bougera aussi. Bon, je sais pas en tout cas. Voilà, j'aimerais bien aussi faire du tricot peut-être ce week-end. Ce week-end, on n'a rien de prévu. Je sais que samedi, on va voir le neveu de Vincent. Qui est né début juillet. Alors je sais pas encore si c'est on y reste manger le midi ou si c'est l'après-midi, on y reste le soir, j'en sais rien. Et puis sinon on n'a rien d'autre de prévu pour le moment. Voilà, j'avais prévu faire beaucoup de Trello et je n'ai quasiment rien fait. Je sais pas, j'ai dû en faire 1 heure pendant mes vacances. Bon c'est comme ça, hein, tant pis. Fait ce qui sera fait. Et puis déjà j'allais dire, je suis tellement contente si j'arrive à faire au moins 2 haies sur les 4. Enfin du coup bon celle-ci je la... Oui j'allais dire je peux la compter, hein, ça fera 3 haies sur les 4. Comme ça nous laissera un week-end éventuellement, peut-être le week-end d'après. Non ce sera peut-être le week-end de l'anniversaire de Jean. Enfin bref, je suis tellement heureuse d'être à peu près à jour dans l'espace vert. Voilà. Et puis je pense que je vais faire une petite commande. J'ai plus beaucoup d'étiquettes. Alors, si vous voulez, voilà, moi je fais des petites étiquettes comme ça qui sont faites sur le site Akies. Voilà, et j'ai vu que moi des étiquettes à moi, j'en avais plus beaucoup. Il m'en restait 2, donc je pense que je vais me recommander. Je crois que c'est quelque chose comme 8 € les 20 étiquettes, frais de port conclu. Inclus, pardon, pas conclu. Et voilà, je me dis que ce serait peut-être l'occasion d'en refaire et de juste marquer mon prénom et pas mon nom, comme ça quand je vous montre les vêtements, je serais moins embêtée que vous ne voyez pas mon nom. Bref, et puis voilà, en ce moment qu'est-ce que je fais? Je regarde pas mal de vidéos. Alors moi ce que je fais, comme je suis très en retard sur mes copines youtubeuses, c'est que je prends une youtubeuse et je regarde toutes ses vidéos à la chaîne en fait de toutes celles que j'ai pas vues. Donc en ce moment je fais celle de Emma de Friendly Couture. Je fais ça tous les jours. Enfin, quand j'ai du temps, j'allais dire un peu toute la journée. Enfin, ça dépend. Voilà, ça me. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas forcément vivre dans le silence. En fait, j'ai tout le temps de la musique, j'ai tout le temps un truc en fond, si vous voulez. J'ai tellement été seule longtemps que moi, voilà, j'ai du mal à rester dans le silence. Et je me suis dit que peut-être que je pourrais commander sur sa boutique, ça pourrait lui faire voilà, un petit coup de pouce. Et puis, bon, je suis pas forcément très étiquette, faudrait que je vois où est-ce que je pourrais les mettre. Je veux dire, sur la robe que je fais là, je me verrais pas du tout mettre un gros Hola les gens en rose dessus, mais bon, pourquoi pas, ou j'allais dire, même si c'est pour pas les mettre, ça le fera juste un petit coup de pouce.
Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me lancer un podcast. Hier, j'écoutais un podcast sur, alors avant-hier, j'étais sur Arte Radio et hier, j'ai fait sur France Culture. Il y avait un podcast sur la révolution, enfin du coup la grève des corsetières à Limoges. Je savais pas qu'on faisait des corsets à Limoges à l'époque. Donc très intéressant. Et puis voilà, j'aime bien écouter France Culture. C'est les podcasts. Alors vous avez les podcasts et vous avez LSD, la série documentaire, où vous avez 4 séries d'à peu près 1 heure avec différents points de vue, à chaque fois différents intervenants. Je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant, hein. Voilà, donc si je peux vous conseiller, voilà, Arte Radio, vous avez... moi j'avais regardé, c'était un podcast à soi, c'est pas mal sur... enfin, du coup, c'est des podcasts entièrement par des femmes. Et vous avez aussi Vivons heureux avant la fin du monde. Alors c'est sûr, le titre est super aguicheur, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. C'est une dame qui se pose plein de questions sur soit l'éducation de ses enfants, la parité dans le couple, les téléphones, l'alimentation, le bio. Enfin voilà, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça remet pas mal en question pas mal de choses. Et voilà, c'est un point de vue différent. Moi j'aime bien. Voilà. Si je peux éventuellement vous filer quelques pistes si ça peut vous intéresser. Bref, je vais aller manger parce que sinon cette haie ne va jamais se couper et puis on se retrouve tout à l'heure. Oh, on parlait. Alors, on se retrouve, j'ai fini ma haie, je me suis lavée, j'ai mangé. Et alors là, j'ai fait ce que je voulais hier, j'ai fini du coup mes poignets, j'ai fait une surpiqûre ici. Alors ce que vous entendez, c'est le petit éléphant de Jean. Voilà, j'ai fait une surpiqûre ici parce qu'évidemment, ça se plaque pas comme c'est du polyester, si vous voulez. Hop, comme ça tout est piqué propre à l'intérieur. Ici, j'ai mis la parmenture avec le col. Voilà du coup ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Alors sur le dessin technique, ça se croise au niveau de la pince. Hop, hop. Alors, à chaque fois, je sais pas vous, mais moi les parmentures, ça a toujours tendance à se... Hop, alors ça donne ça. Attendez que je vous montre pas ma petite dentelle. Voilà. Hop, la parmenture, on essaye de la remettre à sa place. Alors ça donne quelque chose comme ça. C'est pour le coup... hop. Et c'est pas mal, hein. Je vois pas où tombe la couture côté. Ouais, c'est bien. Bon, le dos, je regarderai. Ça a l'air d'être pas mal. Et puis regardez-moi ça là, hein? C'est trop chou. Et puis ça, petit col. Hop, avec le petit pied de colle, comme ça, il a un petit peu de volume. C'est presque un peu grand, non? Presque un peu la tarte. Non, ça va finalement. Voilà. C'est trop joli. Et puis la matière est hyper agréable. Alors bon, c'est du plastique, hein. Alors pas que, c'est polyester, viscose et élastane. Alors élastane, c'est léger, hein. Je crois qu'il n'y a que 5%. Donc tranquille. Et ouais, bon ça c'est ce que j'avais prévu faire en fait hier, finir les poignets et puis mettre tout le col et la parmenture. Non mais oh, je suis trop fan. C'est trop joli. Bref. Alors, du coup, là, ce qui me reste à faire, c'est toute la partie jupe, qui est en 3 parties. Vous avez une partie arrière, une partie côté, une partie devant. Et j'ai des poches passepoilées à faire. Donc, j'ai fond de poche plus passepoil. J'ai absolument pas envie de m'y mettre, mais j'aimerais bien finir ma robe. Donc, bon, je sais pas, je vais me lancer.
Et puis voilà, une fois que le passepoil est fini, après c'est voilà, des assemblages et des ronces, hein, comme d'habitude. Vous me connaissez par cœur. Et puis après, elle sera quasiment, je veux dire, j'assemble le haut et le bas, au ourlet du bas, je sais plus, ou alors je le fais à la main, qu'est-ce qu'ils disent? Ça a pas l'air d'être piqué, mais bon, en même temps, j'ai fait des surpiqûres un peu partout, donc ce serait pas déconnant que j'en fasse aussi pour l'ourlet. Je sais pas s'il me restera assez de bobines de fil. Et puis, bah, c'est joli, hein. Et puis, bah, il faut que, ouais. Je vais essayer de me faire ça. Là, il doit être 3h30, quelque chose comme ça. Bon, allez, souhaitez-moi bon courage. J'ai fini ma première poche. Je suis pas peu fière. Alors, j'ai pris tout le temps possible et inimaginable pour être le plus précis possible. Alors, si vous voulez, voilà ce que ça donne. Vous rentrez votre main par ici, là. Hop. Alors, ce que j'ai fait, comme ma matière est en polyester, évidemment, ça ne marque pas au fer. Alors, c'est vraiment pas hyper facile. Donc, je suis venue déjà surpiquer ici, parce que je me suis dit, c'est comme les poignets, après, ça va faire tout gonflant, ça va ressembler à rien. Pour un peu y aplatir la tête. Donc, je suis venue surpiquer ici. J'ai voulu faire mes tracés sur l'endroit, comme on fait d'habitude. J'ai dû me prendre des coups de soleil. Ou alors, c'est à force de me frotter le visage. Bon. Du coup, j'ai fait si vous voulez, mes tracés sur l'endroit pas terrible, parce qu'évidemment, c'est beige, la craie, ça se voit pas, et puis le crayon à papier, moyen. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire tout sur l'envers. Donc, j'ai tout tracé sur l'envers. Vous mettez votre passepoil d'un côté, votre petit fond de poche. Donc, je suis venue coudre une première fois le passepoil. Après, je suis repassée dans mes points pour le petit fond de poche. Et après, de l'autre côté, là, vous mettez le grand fond de poche. Alors, c'est celui-ci, voilà, qui va du coup venir, hop, voilà, jusqu'à là plutôt, c'est celui-ci. Ce que j'ai fait également, c'est pour pas du coup que ça rebique encore une fois, je suis venue piquer à l'intérieur le fond de poche avec le passepoil. Bon, de toute façon, j'allais dire, vous verrez pas grand chose, mais bon, pour pas que ça ressorte, si vous voulez, pour que ce soit le plus plaqué, le plus net possible. Comme ça, ça évite que ça ressorte. Je me suis posé la question s'il fallait que je fasse pour celui-ci, puis je me suis dit qu'avec l'ampleur de la robe, enfin, fallait pas non plus, bon, au pire, je pourrais toujours faire un point ou essayer de me débrouiller à faire quelque chose. Ensuite, on vient refermer le haut, si vous voulez, là. Donc, vous venez coudre ici. Là-haut, pareil en bas. Et puis après, vous venez refermer votre poche. Du coup, j'ai refermé ma poche. Enfin, du coup, j'ai cousu. Sauf que je n'ai pas surjeté tout ça. Donc, c'est cracra. Et j'ai pas envie de... Tant pis, je vais le laisser comme ça. De toute façon, je pense pas que ça va s'effilocher. Et puis, j'ai envie de vous dire... je me suis fait des coutures avec ma surjeteuse au début qui était mal réglée, où le point était crado. Je les ai mises et remises et re-remises. Alors oui, le tissu s'est effilé, mais enfin, il s'est pas effilé sur 5 cm, quoi. Ça s'effile de 2-3 mm, après, ça s'est arrêté. Surtout que là, c'est du plastique, alors j'ai plutôt bon espoir. Donc, il me reste plus qu'à surjeter. Voilà, donc, ce que ça donne. Et puis là, hop, l'autre partie. J'ai quand même mis un peu de thermocollant dans le but de, si vous voulez, quand je crante pour pas que ça s'effiloche. La dernière fois que j'ai fait des poches passepoilées, c'était sur ma jupe blanche. Je n'avais pas mis de thermocollant parce que, bah voilà, j'ai fait tout à l'arrache. Et puis, bah, évidemment, une fois que j'ai cranté, que j'ai un peu trop cranté, et bah, c'était un peu emmerdant. Donc là, j'ai mis du thermocollant. Et puis, j'étais un peu stressée parce que mes dernières poches passepoilées, du coup, c'était pas forcément hyper bien passé. C'est pas un truc que je fais tous les 4 matins, donc il y a toujours un moment de me dire vas-y, prends ton temps et comment que ça se passe. Mais en tout cas, je suis très contente. Voilà, donc j'en ai fait une. Pour la deuxième, ça devrait être un peu moins long. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire, au moins juste de la commencer. Parce qu'après, je vais aller chercher Jean, il est bientôt 5 heures. Et que clairement c'est pas avec c'est pas si je vais pas faire la deuxième quand je vais avoir Jean dans les bottes, si vous voulez. C'est un truc où il faut que je sois toute seule, concentrée, et que j'ai envie de faire ça bien, d'être
ouais, voilà, envie de faire ça bien, d'être concentrée, de ne pas être trop stressée. Parce que c'est, voilà, je m'étais dit, comme il me reste du tissu, je me suis même dit, si au pire, tu foires le truc et que c'est crado, bah tu retires tout, tu refais un point à la main et tu viendras mettre une grosse poche plaquée par-dessus et puis on y verra du feu. Voilà, mais en tout cas, c'est super. Voilà, je suis super heureuse. Les fonds de poche sont, j'allais dire, hop, grands. C'est les fonds de poche où on pourrait, j'allais dire, mettre un téléphone. Ouais, nickel. Donc, bon, je vais surjeter ça, commencer à faire l'autre, certainement. Et puis voilà, je suis hyper heureuse. Ça me donne presque envie de faire plus de poches passe-poils. Non, je rigole, hein, c'est quand même pas le truc mais bon, que je vais faire tous les 4 matins. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement joli et tellement propre. Et en plus, je me dis, j'ai encore plus de mérite parce que du coup, c'est sur une matière qui ne marque pas au fer. Donc, je mérite encore plus d'honneur parce qu'elle est encore plus belle. Voilà, et il me reste plus qu'à faire la seconde. Donc, on verra bien. Hein. Souvent, c'est un autre truc où il y en a toujours une qui est plus moche que l'autre. C'est comme ce que je dis toujours aux personnes qui viennent piquer avec nous en atelier. J'ai dit, vous tracassez pas, votre point d'arrêt au moment de faire le point de claque, il est toujours plus beau d'un côté que de l'autre. Donc, bon, je me chagrine pas. En tout cas, c'est parti pour le reste. Bonjour à tous, vendredi 23 août, je vous prends que là. Ce matin, bon, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai fini ma robe, il me reste juste les boutons pression à mettre. Je suis contente parce que j'avais juste une petite bobine de beige et ça s'est pile poil terminé. J'aurais même pas assez de fil pour coudre les boutons pression pour vous dire. Donc voilà, il me reste les 2 boutons pression à mettre. Je vais quand même l'essayer, j'allais dire toute nue plutôt que sur le pantalon. Comme ça, vous l'aurez pour le bilan couture. Alors ce matin, pas hyper motivé. Il fait, alors là vous voyez pas, il fait gris. Il y a du vent, j'entends le vent qui souffle. En plus j'ai la fenêtre juste devant moi, donc bon, pas hyper motivé. J'ai fini ma deuxième poche passe-poilée où j'ai pris pareil qu'hier le temps qu'il fallait. Et puis elle est bien également. Voilà. Ce que je voulais faire, donc finir ma robe, il faut que je range mon atelier. Là, je vais aller manger. Il faut que je range mon atelier. Je voulais vous prendre avec moi pour faire une vidéo, mais je me suis dit, je sais même pas comment le ranger moi-même. Donc, je vais pas faire une vidéo. Alors, je sais pas comment ça va partir. Je sais même pas comment moi-même je vais le ranger. Si je bouge des meubles ou pas. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire ça tantôt. Vu l'heure qu'il est, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire. En plus, ça, je sais même pas en fait par où commencer. Tellement il y en a, donc bon, on verra bien. Je vous ai pas repris hier parce que bon bah rien d'extraordinaire. Hein. On a été voir le petit bébé qui est trop mignon et c'est vrai que c'est ce que je disais aux parents. J'ai dit comme on nous a dit à nous quand on est venu voir, enfin quand les personnes se sont déplacées pour voir Jean, on oublie que c'est aussi petit. Bah ouais, on oublie que c'est aussi petit. En plus, elle était grande quand même hein, parce que Pauline a fait des bébés qui sont grands. Mais voilà, c'est trop mignon. Voilà, je vous ai posté ma revue de presse hier, donc il faut que je fasse mon rangement. Et puis j'aimerais bien aussi répondre aux commentaires, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, ou alors je ferai les commentaires ce soir dans le canapé tranquille. Je sais pas si on va se regarder un truc, je vais regarder sur le programme télé, là, s'il n'y a pas quelque chose à se regarder éventuellement. On n'a pas de télé, nous, chez nous. On a fait le choix de pas avoir de télé parce que de toute façon, avant qu'on achète la maison, on était dans un appartement. Et on regardait la télé plus par dépit en se disant, bon, qu'est-ce qui va être le moins pire ce soir à regarder? Donc en partant de ce principe-là, de se dire, on va regarder la télé pour regarder la télé, pour au final se coucher à 11 h et puis ne pas s'être causé et avoir regardé de la bouse. Donc c'est là qu'on a pris parti de ne pas avoir de télé. Si on va regarder quelque chose, on branche le PC, ou alors on a des films sur le PC. Souvent c'est ce qu'on fait, on se regarde un film quand on veut regarder quelque chose. Donc ouais, je vais regarder si ce soir éventuellement, à moins qu'on aille voir, enfin qu'on soit invité ou tout ça, mais bon pour l'instant il n'y a rien de prévu. Vincent m'a dit qu'il allait avoir une grosse journée, donc bon il va pas rentrer avant 7 h, donc je pense que ce soir on n'aura rien de prévu.
Et puis, bah ouais, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ce week-end, j'aimerais bien décalquer un haut, laver le tissu. J'aimerais bien vous monter la vidéo pour ma deuxième semaine de vacances. Je sais même plus s'il y a grand-chose ou pas à développer. Voilà. Et puis lundi, qu'est-ce que j'ai prévu? Lundi, je crois que j'ai rien de prévu. Bah, coudre éventuellement, je ne sais pas trop. Euh, on verra bien. En tout cas, moi je vais aller manger et puis on se reprend plus tard. Alors, il est un peu plus de 4 heures. J'ai fini ma robe, j'ai mis les boutons pression, je l'ai essayé, je suis très contente. J'étais un peu démotivée. Je me suis dit que ranger un atelier en sachant pas comment ranger et qu'en fait il faudrait limite que je me trouve une grande étagère parce que pour tous mes patrons et que bon, est-ce que j'allais trouver ça sur d'occasion? Est-ce que j'allais aller à la brocante qui est pas loin? Est-ce que j'en savais rien? Donc je me suis dit bah écoute, tu le rangeras plus tard. Et puis finalement, je me suis dit non, bouge-toi, c'est une des choses que tu voulais absolument faire. Donc j'ai commencé. Alors ce que j'ai commencé, je vais vous montrer un peu. Alors voilà, c'est un peu le bordel. J'ai cette première caisse ici avec tous mes morceaux déjà entamés. Donc ce que je suis en train de faire déjà, là, c'est de les comptabiliser, en fait, de marquer sur un carnet combien j'ai de mesures. Parce qu'évidemment, bah, pas évident de savoir quoi faire avec un projet quand déjà on ne sait pas combien on a de mesures de tissu. Je me suis dit que j'allais déjà commencer. Alors en plus, il fait un temps dégueulasse, il pleut. Non mais je pense que c'est ça aussi. Vous voyez, j'ai la lumière. Bon, donc ce que je voudrais faire, c'est aller genre à Action, me trouver des élastiques, ne serait-ce que pour tenir tous mes petits boudins de tissu là. Hop. Je voudrais faire ça. Éventuellement, si je me trouve une... alors je sais pas, je m'étais dit ou alors une étagère murale, mais vu le tas de patrons, enfin j'en sais rien. Bon, quelque part, je me suis dit que je pourrais déjà toujours me racheter des caisses. Le morceau qu'il y a là, je me dis que je pourrais me diviser ça en, je sais pas, en deux parties, les moins d'un mètre et les plus d'un mètre, pour que les moins d'un mètre finissent en vêtements enfants, que les plus d'un mètre, je puisse essayer de les recycler pour moi, enfin bon, à peu près. Euh, et puis je sais pas trop quoi le reste. Sinon, j'aimerais bien me racheter des portes revues parce que mes burdas sont dans des portes revues, donc je les classe tous les 2 mois en fait, si vous voulez. Sauf que, enfin, du coup, janvier, février, après mars, avril et tout ça. Sauf que il commence à être plein. Et qu'en dessous, j'avais laissé tous les vieux burdas en fait que ma collègue m'avait filé. J'avais tout mis ces choses un peu de côté, comme si un jour elle allait revenir, sauf que non, en fait, elle ne va pas revenir et ça fait bientôt 2 ans qu'elle est déménagée et que non, non, enfin, donc il serait temps en fait que ces burdas, les siens, deviennent les miens, comme ils le sont depuis 2 ans, et s'intègrent à mes autres burdas. Voilà, elle a mis du temps, la fille. Et puis, ouais, je sais pas. Trouver une petite caisse, parce que là, en fait, j'ai un carton pour mes petites chutes que je me dis que je vais garder en fond de poche ou pour faire des poignées un peu différentes. Là, là, vous voyez, le genre de truc là qui se donne une excuse pour accumuler encore du bordel. Et que j'ai encore 2 petits cartons avec plein de patrons, pochettes, alors essentiellement des éditions Atlas. Et je sais que j'ai du Simplicity, j'ai un peu d'autres trucs, plus les miens. Alors c'est pareil, du coup j'avais laissé les siens dans un coin. Donc il y a aussi les miens qui sont à part, mais il faudrait que je mélange tout le monde et que pourquoi pas je fasse des catégories enfants, femmes, hommes, dans des caisses, dans des boîtes. Je sais pas en trop en fait. Je me laisse voir ce que je vais trouver. Je pense que je vais commencer par la brocante déjà. Si je pouvais me trouver une étagère assez haute et assez fine. Ce serait vraiment le rêve, après avoir le prix, hein, mais bon, j'allais dire, la brocante, c'est une petite brocante, hein, c'est pas un antiquaire où vous allez avoir des étagères à plusieurs centaines d'euros. Donc, je vais commencer par ça, et puis après, je vais pas trop traîner, je vais aller à Action, je vais récupérer Jean, et puis, bah, il va sûrement dormir quand je vais rentrer, donc je vais continuer. Puis après, bah, quand il va se réveiller, je pense que je vais me mettre en cuisine. Ma mère m'a ramené, enfin, du coup, Vincent m'a ramené une énorme courgette que ma mère lui a donnée. Là, il y en a pour, je sais pas quoi en faire. Je pense qu'on va manger
On peut être à 8 à manger là-dessus. Enfin bon, bref, faut que je m'occupe de cette affaire-ci. Et puis mon voisin hier m'a filé des haricots aussi, que je vais équeuter et qu'on va sûrement manger ce soir. Et puis, bon, c'est un sacré chantier là que j'ai commencé. C'est pour ça que je voudrais pas trop non plus le laisser traîner trop longtemps, parce que comme c'est l'aire de jeu de gens juste à côté, j'ai pas non plus envie qu'ils viennent. L'autre jour, il s'est coincé le doigt dans les. J'ai des petits tiroirs en fait. Il s'est coincé le doigt dedans. C'était trop mignon. Enfin, c'était trop mignon. La mère horrible. C'était bon triste parce qu'il s'est coincé le doigt. Et d'un côté, je me suis dit bah ouais, mais t'as qu'à arrêter de fouiller. En fait, il y a un tiroir, il arrive à ouvrir et j'ai toutes mes bobines de. Enfin, mes petits morceaux de dentelle, des bobines de dentelle ou de galon. Donc à chaque fois, il prend ça et puis hop, il sort tout, il dévalise tout. Il est déjà initié cet enfant. Donc ouais, je m'étais dit que j'ai 2 casiers là, je voudrais bien les remettre sur la table, mais et le bazar qu'il y a sur la table, les mettre du coup dans les tiroirs en dessous, et du coup les tiroirs en dessous, bah vider. Enfin bon, bref, vous aurez compris, je sais pas trop quoi faire, mais je vais essayer de faire quelque chose. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui samedi 24, 5 25 août. Et ben hier, je suis passée à Action. Je suis passée avant à la brocante. La brocante était en vacances. Je suis passée à Action. Je suis contente. J'ai trouvé 2-3 trucs pas mal. Et puis finalement, bah, j'ai commencé à ranger. C'est resté un peu en bordel. On a regardé un film hier soir. Donc ce matin, j'ai essayé un petit peu de continuer à ranger. Vincent devait aller au magasin de bricolage, donc j'y suis allée pour aussi m'acheter une petite boîte de rangement. J'en avais déjà 2 et j'espérais en trouver une identique, donc finalement pas. Mais bon, tant pis. Il est 2h15, j'en dors depuis au moins 2 heures, je pense. Ah oui, au moins 2 heures, 2h15, donc il ne devrait pas tarder à se réveiller. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à pas mal de commentaires. J'aimerais bien même répondre à tous avant qu'ils se réveillent. Et puis après, je vais aller ranger, enfin continuer de ranger un peu mon atelier. Il fait un temps de chien. Voilà, il fait gris. J'ai le plaid sur les jambes. Il fait gris, il fait moche, il pleut. Vincent aujourd'hui va broyer toutes les monticules de haies en fait que j'ai coupées. Enfin, c'est vraiment horrible. Oui, mais bon, vu le temps qu'il fait, faut espérer avoir un beau mois de septembre. Ouais, faut déjà espérer avoir un beau mois d'août. Voici pour l'instant l'étendue des dégâts. Il y en a partout. Mais bon, faut rester optimiste. Lundi 26 août, il est 11h moins 20. Je vous reprends maintenant. Bon, hier, j'ai pas fait grand chose. J'ai fini de ranger mon atelier et j'ai fait le montage de ma vidéo, mon vlog de vacances. Et puis, je l'ai posté ce matin. Là, j'ai tout fini. Il me reste encore la vitre à nettoyer et tout est rangé. Ça fait un bien fou. Je me sens tellement mieux et j'ai tellement plus envie de coudre. Maintenant que c'est plus le souk. Et puis aujourd'hui, bon là j'ai prévu du coup faire un peu de ménage, en profiter avant la reprise, des trucs que j'avais aussi prévus depuis longtemps et qu'il faut que je prenne le temps de faire. Je vais aller nourrir le petit et puis je sais pas si on se reverra d'ici là.